Le déclic a été cela parce que je me dis, mais je me posais tellement de questions, comment ça se passe? Comment ce contact entre migrants et passeurs se fait? Comment ils ont l'idée de quitter, par exemple, la Et Guinée? puis, je ne sais pas, ce déclic qui est en eux, ils se réveillent un bon matin, Et bon, je vais partir. et je vais partir. Oui. Ils ne sont pas préparés à l'aval, je ne sais pas. Il y a certaines personnes Il y en qui a se qui se préparent, préparent. Oui, qui oui, se oui. préparent une année. Parce que moi, j'avais un Exactement. cousin là qui s'est préparé une année Oui. et puis il est parti un beau jour, on ne l'a plus revu. Exactement. Et voilà, et aujourd'hui, il Il y a a- fondé sa famille là-bas, heureusement pour lui. Oui, il y en a pour qui ça marche. Pour qui ça marche, il y en a pour qui ça devient vraiment un tombeau, quoi. Exactement. Oui. Donc, du coup, il y en a qui se préparent vraiment, qui mettent de côté, et il y en a qui prennent l'argent des parents, bien évidemment, et puis qui se cachent pour partir. C'est une fois que l'argent est terminé et qu'ils n'arrivent plus à continuer, Qu'ils contactent les parents. Et en tant que parents, qu'est-ce qu'on peut faire devant un enfant? S'il y en a, on donne. Donc, du coup, parfois, ils sont retenus au Maroc, ils sont retenus en Algérie ou en Tunisie, où ils vont faire des boulots pour pouvoir s'en sortir en attendant le passage. Mais le plus souvent, ils se préparent. Il y en a qui vendent leur moto. Moi, j'ai interviewé un jeune dans le cadre de mon travail. Il a vendu sa moto et il est parti jusqu'en Algérie. Et de là-bas, il a travaillé pour mobiliser les fonds nécessaires afin de continuer. Donc, ce qui est là, au fait, leur déclic, le plus souvent, ils me disent, c'est la pauvreté. Je suis l'aîné de la famille. Il faut que je prenne en charge ma famille, voilà, je que vois la j'aide mes petits frères, ma maman, mon exactement, papa, j'ai perdu mon papa, ma maman s'est débrouillée toute seule et je dois l'aider. Donc, le plus souvent, c'est ça qui revient dans mes interviews avec eux. Écoutez, ça n'allait pas, j'ai abandonné l'école, ou bien afin de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Il y en a d'autres qui me disaient aussi, j'ai fini les études, ou bien j'ai fait une formation en parallèle, mais je ne trouve pas de travail. Et donc, vu que je ne trouve pas de travail, j'étais là, je ne sais plus quoi faire et je dois aider la famille. Je me dis, peut-être ailleurs, ce sera mieux. Et un beau matin, on part. Il y en a qui ne se préparent pas du tout. Ils se lèvent et ils disent, bon, je vais trouver du boulot en cours de route. Il faut que j'aille. Voilà, le plus souvent, c'est ça le déclic. Et moi, à écouter ces histoires, je me dis, attends, et si je partais voir en réalité qu'est-ce qui se passe? Rencontrer les autres qu'on ne voit pas trop, les passeurs. On peut voir les migrants tout le temps, mais les passeurs, on ne les voit pas parce que le plus souvent, ils sont peur d'être dénoncés, ils sont au retrait. Donc, je dis, pourquoi ne pas aller voir comment ça se passe du début jusqu'à la fin? Et du coup, j'ai démissionné de mon travail. Et pour ça, oui, parce que je me disais, ça mérite vraiment de voir une enquête, voir réellement ce qui se passe. Exactement, et partager cela afin d'informer, parce qu'il y en a aussi qui quittent par exemple la Guinée, qui ne sont pas informés de ce qui se trouve au Maghreb, par exemple. Ils pensent que tout est rose. On ne dit que la partie qui est belle. Exactement. On ne dit pas l'autre partie. Du coup, ils voient sur les réseaux, oh, mon ami, il est parti, soit il est au Maroc, tout va bien, soit il est en Europe, tout va bien, mais ils ne savent pas comment ça s'est passé jusque-là. Et pire, les gens qui sont là-bas aussi cachent. Exactement. Moi, j'ai toujours dit à ces jeunes, partagez la réalité. Dites ce qui se passe exactement. Ne dites pas que la belle face, montrer l'autre pile. Et du coup, à entendre ces histoires, je me suis planifiée, j'ai économisé et je suis partie suivre les migrants du Maroc jusqu'en Tunisie.